ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver pour la 18e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam. Donc comme d'habitude, je vais vous lire un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Donc le texte que je vais vous lire aujourd'hui s'appelle « Appel aux vrais journalistes, aux musulmans et à tous les habitants de la Terre ». Donc, comme d'habitude, je vais vous lire ce texte, après je vais le commenter. Alors, comme nous sommes vendredi, j'en profite pour souhaiter Jumu'ah Mubarak à tous les musulmans et que nos prières en ce jour de vendredi contribuent à la paix, la justice et l'amour sur Terre, Inch'Allah. Donc, je vous lis ce texte, après je le commente. Donc, Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, je suis musulman et je n'accepte pas les morts en France, Allemagne, Belgique, Angleterre, Turquie, Syrie, Irak, Yémen, Afrique et ailleurs, victimes des takfiristes, entre parenthèses psychopathes engendrés par le wahhabisme, de Daesh, Boko Haram et compagnie. Tout le monde le sait maintenant. Le wahhabisme a été mis officiellement en place par les Anglais avec les Saouds en Arabie en 1932 pour casser l'islam déjà affaibli par la division sunnite-chiite, contrôler les populations et faire main basse sur le pétrole. Cette doctrine sectaire, créée en 1745 avec le pacte de Nadjed, signé entre Muhammad ibn Abdel Wahhab, un prédicateur réfuté par tous les savants de l'époque pour son intolérance contraire à l'islam, et Ibn Saoud, un chef de guerre pour prendre le contrôle de l'Arabie, aliène le mental et exactement contraire à l'islam. Les bénéficiaires de cette escroquerie sont les marchands d'armes et de pétrole, les premières victimes sont les musulmans, et maintenant tous les habitants de la Terre. Il y a 100 ans, on envoyait des jeunes Français tuer des jeunes Allemands pour ces mêmes marchands d'armes. Jaurès, l'humaniste, l'a payé de sa vie en disant la vérité. Maintenant, ça suffit. Je demande l'union des musulmans et de tous les habitants de la Terre, et je demande aux vrais journalistes de poser la question aux politiques concernant l'action qu'ils comptent mener auprès des Saouds pour mettre fin à cette doctrine wahhabite mortifère. Je demande bien sûr à mes frères et sœurs, égarés par cette doctrine diffusée grâce au pétrodollar, de revenir à l'islam de douceur, tolérance, clémence et miséricorde, enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Love Action, United People, Islamic Union, paix, shalom, salam, pêche à l'homme, à l'âme. Stéphane Amari. Post-scriptum. Je rappelle que celui que les musulmans doivent suivre est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et non tel ou tel prédicateur. Vive la clémence et la miséricorde. Donc maintenant je vous lis un verset que j'ai mis à la suite de ce texte. N'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. Coran, Surat As-Suara, les poètes, versets 151 à 152. Et donc je vous conseille un livre suite à ce texte. Donc le livre que je vous conseille, c'est Le Pacte de Nadjad de Hamadi Redissi, édition du Seuil, qui raconte l'histoire donc du wahhabisme de 1745 à nos jours. Donc voilà mes frères et sœurs, alors donc là je vous ai lu ce texte aujourd'hui que j'ai écrit suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, où vraiment j'étais très choqué, donc très peiné comme beaucoup de personnes, qu'ils soient musulmans ou non musulmans d'ailleurs. Alors j'ai eu beaucoup de peine à la fois pour les morts victimes de ces tueurs, mais aussi pour les tueurs eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes égarées. Et moi, disons que j'en ai vraiment, vraiment ras-le-bol qu'on manipule l'islam. Alors, on peut accuser tel ou tel, les sionistes, les Illuminati, etc. Peu importe. Je dirais que la cause principale de cette manipulation des musulmans,
les responsables, c'est nous les musulmans. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés, donc nous faisons le jeu des ennemis de l'islam, tout simplement. Hein. Alors, la division des musulmans, on est tout le temps en train de se plaindre de l'oppression des musulmans, mais c'est une réalité, hein, puisque aujourd'hui, vous avez des massacres au Yémen, faits d'ailleurs par des musulmans, alliés des Américains. En Syrie, où alors là, vous avez tout le monde, hein, les Russes, les Américains, les Français, des sectes musulmanes contre d'autres sectes musulmanes. Bon, bref, que ce soit dans ces pays, alors en Afghanistan, la Palestine depuis 70 ans qui n'a pas d'État. Donc tout ça, en fait, il faut savoir que ceux qui décident à l'heure actuelle sur la terre, bien sûr, c'est Allah qui décide jusqu'où ça ira. Pour l'instant, c'est les marchands d'armes, de pétrole et de médicaments. Ce n'est pas les Russes ou les Américains, etc. Les dirigeants russes, américains, français, etc. sont au service des marchands d'armes. Il n'y a aucune idéologie derrière ces guerres. Tout ça, c'est du baratin. Le seul but, à l'heure actuelle, c'est de vendre des armes. D'accord? Donc ça, c'est la manipulation de Iblis, de Shaitan. Hein. Alors, on constate aussi la complicité des Occidentaux avec les Saouds, puisque les Saouds, en fait, c'est le problème de l'islam aujourd'hui, vient du wahhabisme, le problème principal. Pourquoi? Alors vous avez l'Iran aussi qui joue un rôle avec les chiites, etc. Mais le problème principal, c'est les Saouds. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent les lieux saints de l'islam. Et la doctrine qu'ils ont diffusée depuis 1932, grâce au pétrodollar, c'est diffusé dans le monde entier. Et ça, ce n'est pas l'islam véritable, c'est une doctrine sectaire qui donne une mauvaise image de l'islam, mais qui fait le jeu justement des Illuminati capitalo-sionistes. Hein. Alors, donc ce wahhabisme a mené au takfirisme, puisque à partir du moment où vous êtes intolérant, donc contraire à l'islam, l'autre c'est votre ennemi, même s'il est musulman d'ailleurs, hein, puisque les takfiristes ou les wahhabites, à partir du moment où vous n'êtes pas dans leur secte, même si vous dites que vous êtes musulman, ils ne vous considèrent pas comme musulman. Hein. Donc leur but, ça va être de vous éliminer, ce qu'on constate avec Daesh, Boko Haram et compagnie. Hein. Alors, les Saouds qui tiennent à l'heure actuelle l'Arabie, donc avec le wahhabisme, ont mis au point une doctrine extrême. Je rappelle qu'ils ont été mis au pouvoir par les Anglais en 1932, pour casser l'islam déjà affaibli par la division sunnite, comme je le dis dans mon texte. Mais le but principal, bien sûr, c'est de faire main basse sur le pétrole. Hein. Alors là, on arrive avec le prince Salman, qui est un despote de la plus grande envergure, qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Là, il emprisonne tous les savants, il exécute des savants en Arabie. Là, disons qu'on va passer d'un extrême à l'autre, hein, puisqu'ils sont en train de projeter, de faire la cité Neom, dont vous avez dû entendre parler, une cité qui va coûter 500 milliards de dollars, ultra moderne, où là, disons, ça sera l'autre extrême. C'est-à-dire que là, par exemple, les femmes voilées seront interdites dans cette cité, donc ça sera une ville de débauche complète, avec des casinos, discothèques, etc., de l'alcool, etc. Enfin bref, tous les préceptes contraires à l'islam. Et d'ailleurs, vous avez, donc il y en a qui disent que ça va être la ville du Dajjal, de l'Antéchrist, et vous avez d'ailleurs un robot qui vient d'être nommé citoyen d'Arabie. Donc vous voyez où on en est, c'est-à-dire qu'on dénature complètement l'humanité pour mettre en place des robots. Hein. Alors, moi disons que comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je suis converti à l'islam depuis 2009, bon je m'y intéresse depuis 2002, je fais la prière depuis 2014, et moi je milite pour l'union des musulmans. Alors, pratiquement à chaque fois que je fais des textes ou des vidéos concernant l'union des musulmans, on me dit que je suis un doux rêveur. Donc je vous dis tout de suite, moi je ne suis pas un doux rêveur. Hein. J'applique simplement les principes de l'islam, et l'un des préceptes de l'islam, c'est de travailler à l'union des musulmans. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui demandent aux musulmans de ne pas être divisés. Vous avez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé de ne pas nous diviser. Alors, il y en a qui disent, oui c'est trop tard, la Oumma est divisée, complètement divisée, donc on n'a plus rien à faire, il faut attendre le Mahdi et la descente de Jésus pour eux vont rétablir l'union des musulmans. Mais sincèrement mes frères et sœurs, vous croyez qu'Allah va envoyer le Mahdi ou Jésus sur la paix
pendant que nous, on va se tourner les pouces sur terre, et la seule chose qu'on va faire, c'est d'acheter un mouton pour la fête de l'Aïd. Je pense pas que ça se passe comme ça. Hein. Je pense que chacun de nous doit œuvrer justement pour l'union des musulmans, même si la situation est complètement catastrophique, à notre niveau, on doit œuvrer pour ça. Donc c'est à chacun d'agir en fait. Hein. C'est un peu comment dire, la technique du colibri. Hein. Le colibri, vous avez un colibri qui veut éteindre un feu, et puis donc il prend dans son bec un feu de forêt, et puis il prend dans son bec un peu d'eau, et puis il va le jeter sur le feu. Et les autres, ils lui disent, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que ça sert à rien ce que tu fais? Et lui, le colibri répond, je fais ma part. Donc chacun de nous doit faire sa part. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, chacun de nous se retrouvera en face d'Allah. Donc on devra témoigner de ce que nous on a fait, pas de ce que les autres ont fait, de ce que nous on a fait. Donc chacun de nous doit œuvrer à l'union des musulmans. Donc c'est pour ça qu'on doit se débarrasser de nos étiquettes, alors que ce soit des étiquettes sunnites ou chiites, mais bien sûr les étiquettes salafites, takfiristes, enfin bref, il y a tout un tas de sectes dans l'islam. Et on doit uniquement s'appeler musulman, comme nous appelle Allah dans le Coran. Après, de notre part, on n'a pas non plus à sortir de l'islam d'autres musulmans qui ne sont pas de notre avis. Moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, et ça va être notre opinion à chacun, que vous soyez de chiites, que vous soyez sunnites, que vous soyez takfiristes, wahhabites, etc. Enfin, bref, tablir, etc. Enfin, toutes les sectes de l'islam, vous êtes mes frères et sœurs en islam. Pourquoi? Parce que vous avez prononcé la shahada avec l'intention dans le cœur. Après que nous soyons égarés les uns et les autres, ça c'est Allah qui nous jugera. Mais Allah nous demande de rester unis. Donc si un frère est égaré, parlez-lui pour essayer de le ramener dans le droit chemin, mais ne le sortez pas de l'islam. Ça, en aucun cas on doit faire ça. Ça fait le jeu des ennemis de l'islam. Hein. Alors, donc comme je vous le dis, c'est à chacun de nous de travailler à l'union des musulmans. Et dans ce cas-là, nous pourrons établir, Inch'Allah, la paix, la justice et l'amour sur terre pour nous et nos enfants. Et peut-être qu'à ce moment-là, à partir du moment où Allah verra que nous travaillons à l'union des musulmans, qu'il nous enverra un secours, que ce soit le Mahdi ou Jésus sur la paix, pour conforter, pour établir vraiment cette Oumma unifiée. Hein. Alors, vous avez des versets du Coran, alors il y en a un nombre important de versets du Coran qui demandent l'union des musulmans, donc qui nous font ce rappel. Hein. Donc je vais vous en citer deux. Le premier c'est établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division, Sourate As-Soura, la consultation, verset 13. Et vous avez un autre verset, donc, mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait, Sourate Al-Mu'minun, les croyants, verset 53. Puisque vous le remarquerez, hein, chaque personne qui fait partie d'une secte dit oui, c'est moi qui suis le vrai islam, hein, les autres ils suivent le faux islam. Non, déjà pour suivre le vrai islam, il faut s'appeler musulman. Donc il faut enlever nos noms sunnites, chiites, etc. Hein. Alors bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande aussi l'union du musulman. Alors, vous avez un fait célèbre où vous avez des habitants de Médine, des musulmans de Médine, je crois qu'ils avaient donné un coup de pied à un musulman qui venait de la Mecque, et le musulman de Médine a appelé à lui les musulmans de Médine, et l'autre a appelé à lui les musulmans de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, et leur a dit, ça ne sent pas bon ce que vous faites. Pourquoi? Parce que là, ça divisait les musulmans. Il n'y a pas de musulmans de Médine, de la Mecque, d'Algérie, de France, du Canada, etc. On est tous musulmans. C'est tout. Donc c'est ça qui doit faire notre force. Hein. Et nos divisions, que je vous rappelle, font avantage les Illuminati capitalo-sionistes qui font le malheur à l'heure actuelle, non seulement des musulmans, mais de toute l'humanité. Hein. Alors pour terminer, je vais vous lire un hadith rapporté par Ibn Umar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman est le frère du musulman, il ne se montre pas injuste envers lui et il ne lui livre pas ses ennemis.
Celui qui vient en aide à son frère, Dieu l'aidera. Celui qui dissipe à un musulman une tristesse ou une difficulté, Dieu le soulagera d'une peine le jour de la résurrection. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Dieu couvrira les siens le jour de la résurrection. Donc voilà, ce hadith est clair et net. On doit tous être unis et travailler ensemble à l'union des musulmans. Alors, pour vous encourager, mes frères et sœurs, à enlever vos étiquettes, parce qu'on devra témoigner, je vous dis, le jour du jugement, de l'étiquette que chacun porte sur lui s'il ne s'appelle pas seulement musulman. Puis si vous voulez vraiment qu'on arrive à un monde de paix, de justice et d'amour pour nous et nos enfants, je vous encourage à regarder, et ça fait vraiment mal au cœur, les photos des enfants au Yémen à l'heure actuelle qui meurent de faim, donc il y a une famine totale au Yémen. Vous voyez des enfants qui n'ont même pas la peau sur les os. Donc tout ça, ça doit nous faire bouger. Hein. Donc pour une fois, d'habitude je mets un tableau de ma composition. Donc là j'ai mis ce tableau où vous avez le nom d'Allah et le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est pour nous rappeler, ce que je vous disais, c'est que ce qui doit nous rassembler, c'est la shahada. Il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc oubliez vos chers qui vous disent viens dans ma secte, viens dans ma secte. Vos chers ne seront pas avec vous le jour du jugement, vous serez seuls face à Allah. Donc je vous encourage mes frères et sœurs, et je m'encourage à moi-même, à travailler à l'union des musulmans. Et comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ne reste qu'un jour à l'humanité, continue à planter ton palmier. Donc on doit agir jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Donc salam alaikum à tous mes frères et sœurs. Merci à vous de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr, je vous ai donné des avis et conseils, mais je le rappelle, Allah est le plus savant.